Bonjour. Amplifier le message de la protection de la faune sauvage et de la biodiversité a été le leitmotiv qui a conduit les journalistes de la presse locale et internationale pour réaliser le documentaire que vous allez suivre. Le challenge a été important car pour ces journalistes, il était question justement de montrer quelle est l'importance de garder, de conserver la faune sauvage. Nous avons été sur la piste des éléphants, la piste des gorilles, nous avons travaillé et suivi les activités extra-parcs pour voir en dehors des parcs quelles sont les activités en ce qui concerne la chasse, l'agriculture. C'est pour montrer la détermination des communautés, tout comme des autorités, à protéger la faune sauvage et à garantir la biodiversité à nos enfants, aux générations futures. Le documentaire que vous allez suivre, donc qui a été réalisé grâce aux efforts de certains partenaires comme la WCS qui nous a conduit à visiter tous ces sites, mais aussi grâce à l'USAID, à l'ambassade des États-Unis. Ce documentaire donc que vous allez suivre fixe les enjeux et montre qu'il est encore question de beaucoup travailler afin de garantir aux générations futures, nous le disions, la possibilité d'accéder à certaines espèces de plus en plus rares comme l'éléphant qui reste toujours menacé dans notre pays. Suivez. Bomassa, une petite bourgade à 150 km de Wesso, au nord du Congo-Brazzaville, est l'une des importantes portes d'entrée du parc Nwaba-Lendoki. Un village en pleine forêt dense où les gros mammifères comme gorilles et éléphants font parfois partie de la vie de la population. En 2013, la WCS, The Wild Conservation Society, crée une base à 800 mètres du village pour mener des activités de recherche et de conservation de la faune. L'équipe mène depuis près de 2 décennies un travail d'habituation des gorilles, apprendre du comportement de ses proches cousins, des expériences qui pourront révéler d'importants secrets. Mais ça nous permet d'avoir comme une fenêtre privilégiée dans la vie des animaux, dans les conditions qui sont les plus naturelles pour eux. Et donc, on peut aussi découvrir des choses qu'on ne pourrait pas découvrir dans des milieux artificiels. Sur le site de Mandika, les résultats sont impressionnants. 3 groupes de dos argentés ont déjà été habitués à la présence humaine. À travers les bois, une équipe de recherche va régulièrement à la rencontre de ces gros mammifères. Comme si c'est encore le matin, ils suivaient pour voir d'où viennent les gorilles, pour trouver leur site de nid. Après cela, et leur sortie de nid, vous le suivez pour le contact. Donc c'est ce qu'on appelle l'indice. Les gorilles habitués à la présence humaine pourront aussi être une motivation pour le tourisme dans cette zone forestière. D'autres mammifères comme les éléphants font également l'objet d'un suivi particulier. L'espèce, intégralement protégée dans le pays, est toujours sous menace. Ses défenses n'arrêtent pas d'attirer quelques affairistes et marchands internationaux. Ils coopèrent alors avec des braconniers locaux ou venant des pays voisins. Heureusement, le travail des chercheurs et des conservateurs est accompagné par les éco-gardes, les gendarmes de la forêt. Ici à Nwaba-Lendoki, les patrouilles se relaient pour contrer l'activité criminelle de ces braconniers. Chaque matin, le rituel est au rendez-vous à la base vie de Bomassa. Montée des couleurs, nouvelles consignes, briefing et débriefing, le conservateur en chef ne manque pas de travail. C'est montrer aussi la disponibilité des éco-gardes à recevoir les ordres. Quand ils sont en garde à vous, ils sont prêts à recevoir les ordres. Donc c'est un moment où on leur donne tout ce qui est comme orientation, ainsi de suite. Dans la forêt, les éco-gardes passent tout au peigne fin. Le décablage des pièges, la collecte de données, la présence des braconniers.
une organisation presque parfaite où rien n'est laissé au hasard. Donc nous sommes en train de désamorcer ce piège-là qui est disposé là par les chasseurs dans le but de capturer tout animal qui passera par là, quelle que soit son espèce. Même les gros singes, même les gorilles sont attrapés par ça. Même les petits singes, même les poutamochères, les sangliers de forêt, là. Même les gazelles. La consommation de la viande de brousse dans le pays entraîne une pression sur la faune sauvage. Les animaux sont abattus nuit et jour et envahissent les marchés locaux, tels qu'ici à Ouesso. Ici, les commerçants et les consommateurs sont convaincus d'un fait. La viande de brousse est loin d'être épuisée. Il y en a à foison dans nos forêts et elle ne finira pas, tempête-t-il. Ça ne peut pas diminuer parce que la viande, ici à la Sanga, la viande, ça c'est impossible. Nos grands-papas, nos grands-pères, nos oncles ont travaillé ici depuis quand j'étais encore petit. Bon, maintenant, la viande ne peut pas finir. On a une forêt dense. Nous avons encore assez de viande de brousse. Notre forêt est très dense. Elle part d'ici jusqu'au Gabon. Il y a du gibier partout et les générations futures vont se régaler à leur tour. Il y en a toujours, mais ça effraie. Parce que la progéniture, on ne sait pas que la progéniture va manger demain. Le trafic de la viande de brousse a même boosté certaines activités comme la restauration. Dans l'arrière-cour du marché dit de la viande de brousse à Ouesso, les jeunes ont même trouvé de l'emploi, de l'occupation. La journée, ceux qui ont moins de 40 heures. Il arrive que je vide jusqu'à 40 bêtes par jour. Là, je suis déjà à ma deuxième bête, un singe ou un porte-épic. Ici, notre travail, c'est de vider et de fumer les gibiers. Nous vivons de ce travail. Les autorités locales sont conscientes du phénomène. Elles veillent à ce que la pression sur la forêt ne soit pas insoutenable. Même ce qui est interdit à l'envoi vers Brazza, puisque vous avez au devant là-bas, il y a une interdiction où certaines espèces ne peuvent pas aller vers Brazzaville. Mais vous pouvez en consommer sur place, tel que vous avez cette espèce protégée de sanglier. Que faut-il faire face à cette situation? À côté de l'agriculture, l'élevage paraît être comme la principale solution, quoiqu'en zone de forêt. À Ouesso, par exemple, WCS soutenu par l'agence d'aide américaine USAID a introduit l'élevage des poulets Sasso. C'est le fruit de longues années de recherche entreprise entre 1960 et 1978 en France. C'est une race proche du poulet Bateke, couramment consommé au Congo. Le poulet Sasso qui est introduit au Congo vient du Rwanda. À titre expérimental, quelques 2080 sujets d'un jour ont été remis aux éleveurs locaux et les résultats sont encourageants. Quand on va jouer la prochaine commande, qui plaise à Dieu, peut arriver à 1500. Il y aura 1000 pour la distribution, 500 pour la suite. Donc là, c'était pour 1000. C'était là où on les avait réceptionnés. Oui. On a pris la distance et puis il y avait une zone de confort dedans. Les autorités accompagnent le projet et sont aux côtés des éleveurs. C'est l'une des solutions majeures à la consommation effrénée du gibier. Vous savez que nous sommes dans une zone forestière, donc où il y a une pression énorme sur la faune sauvage. Et il fallait maintenant réfléchir comment faire pour essayer un peu de réduire cela. Et ce projet, effectivement, a été bien étudié et nous croyons que ça va être une solution. Vous savez que la filière avicole, c'est une filière prioritaire en élevage et du point de vue cheptel, et c'est sûr que ça va nous aider. Et les attentes sont grandes pour ce projet Sasso. Effectivement, le poulet, il se vend, il se consomme. Certains qui ne consomment pas
de la viande rouge qui est pleine de toxines pourront enfin trouver un produit alternatif aux viandes. Dans la localité de Kabo, à une centaine de kilomètres de Ouesso, l'élevage de moutons et de poulets tient bien auprès des populations. Nous élevons les moutons. Notre première vision, c'est avoir plus la viande de mouton par rapport à la viande de la chasse, à consommer bio. Pas de la forêt, mais ce qu'on peut élever. Ce sujet ouest-africain est aussi dans la dynamique. Son petit cheptel prospère bien et il est prêt à partager son expérience aux Congolais qui désirent élever les moutons. Ici, les gens consomment la viande de brousse parce que les moutons, nous on élève les moutons. Si on trouve aussi certaines personnes qui ont aussi dans les besoins, on peut aussi vraiment les vendre. C'est une façon de aussi, on a aussi l'habitude de souvent de faire des contacts avec les gens qui n'ont jamais fait d'élevage et les motiver et de montrer comment il faut faire l'élevage. L'agriculture reste une solution viable et pérenne. Mais comment la pratiquer dans une zone où sévissent les éléphants? Le conflit homme-faune est en effet l'un des gros dossiers qui embarrassent les autorités. Protéger les éléphants et accepter d'indemniser les paysans. Un début des solutions est aujourd'hui palpable à Bomassa. Le projet Ilanga, c'est 4 hectares de plantations protégées par une barrière électrique. Depuis 3 ans, 59 familles, dont 30% des populations autochtones, exploitent chacune une parcelle de 625 mètres carrés. Elles sont satisfaites de l'expérience. L'éléphant ne peut accéder à nos plantations. Les ravages des pachydermes se passent dans les zones non protégées. Cela ne nous concerne plus. Cela grâce à la barrière électrique, le courant. C'est la lutte contre les éléphants qui continue. Le projet barrière électrique nous a beaucoup aidés dans le village, bien que plusieurs familles n'en sont pas encore bénéficiaires. Nous sommes très heureux de cette initiative. Grâce aux 11 000 volts que dégage ce grillage électrique, les éléphants n'approchent même plus les plantations. C'est un succès qu'il faut désormais étendre à d'autres communautés qui meurent de faim faute de champs agricoles. L'objectif général, assurer les intérêts de la conservation de la faune sauvage, également la sécurité alimentaire, garantir cette sécurité alimentaire des communautés. Sinon, comme on dit souvent, le ventre affamé n'a point d'oreille. On a des problèmes un peu par-ci, par-là, parce que la dévastation des champs par les éléphants que nous conservons n'arrange pas la situation des communautés. Entre la conservation de la faune sauvage et la consommation de la viande de brousse, les défis sont énormes. Les maladies dévastatrices comme Ebola ne sont pas totalement éradiquées, d'où la vigilance des équipes sanitaires et des populations. Toutefois, un monde meilleur est possible dans le bassin du Congo et les autorités congolaises s'y mettent fort bien ces dernières décennies. Les partenaires au développement qui l'ont compris n'hésitent pas de mettre la main dans la poche pour les accompagner. Le changement climatique, la protection de l'environnement sont des choses qui sont les plus importantes, pas seulement aux États-Unis, mais tout partout dans le monde. Alors, et quand vous voyez cet environnement ici, ça vous montre comment important cette lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement et pour l'humanité et l'avenir de l'humanité. Et c'est vrai pour le Congo et pour l'avenir du Congo en même temps. Que cet environnement continue d'exister pour les animaux, pour la flora et toutes ces choses importantes. Les médias ne peuvent pas être tenus à l'écart de ce combat de préservation de l'environnement et de la biodiversité. Les journalistes, eux, n'ont besoin que de petits moyens pour s'impliquer, véritablement. Voilà, merci donc. Les images que vous venez de suivre à travers ce documentaire sont très parlantes et elles fixent justement les enjeux qu'il y a
dans la protection de la biodiversité et de la faune sauvage. Je voulais dire un grand merci à tous les collègues qui ont contribué à la réalisation de ce documentaire. Je profite également de l'occasion pour lancer cet appel à vous les partenaires qui nous suivez de pouvoir nous accompagner à d'autres reportages pour montrer la richesse de la biodiversité congolaise afin que les moyens soient mobilisés pour la protéger.